Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire découvrir ce magnifique coffret qui est le nouveau jeu de Colette Baron-Reid. C'est la même personne qui a créé ce magnifique jeu que j'utilise souvent, Spirit Animal Oracle, que j'ai l'habitude d'utiliser. Son dernier jeu est justement en lien avec les déesses, et donc il s'agit de Goddess Power Oracle. Elle, à travers ces cartes de déesses, elle nous inspire, elle nous guide à travers une énergie puissante de féminine guerrière, de féminine déesse, mais également de féminine douce et intuitive, tout ce qui est en rapport avec l'énergie féminine à ces niveaux différents. Donc je vais vous réaliser un tirage à plusieurs tas grâce à ce magnifique jeu que je voulais vous faire découvrir. Donc le coffret se présente comme ça. Regardez la finesse du doré sur le coffret, ce doré, vous voyez les reflets du doré sur ce coffret. C'est magnifique. Donc je vais enlever le premier papier autour. C'est un carton en fait qui protège le boîtier. Regardez, comme ceci, pour que l'on retrouve justement ce magnifique coffret. Vous voyez cette très belle déesse ici. Donc le coffret est en carton, hein, il est splendide. Vraiment, il est d'une lumière, d'une luminosité incroyable. Et il est aimanté, donc vous pouvez l'ouvrir comme ceci avec un très très beau message ici. Et on retrouve ici un très beau livre, très beau livre, qui est assez complet, je trouve. Donc évidemment, il est en anglais, mais je pense qu'il ne va pas tarder à être traduit en français. Et vous retrouvez justement toutes les cartes. Vous voyez l'illustration de toutes les cartes avec leur message. Et vous avez aussi des exemples de tirage. On va venir faire celui-ci, le tirage en 3 cartes. Vous voyez, vous en avez plusieurs. C'est un très beau livret, assez rigide. J'aime beaucoup. Et ensuite, vous retrouvez les cartes ici. Donc à chaque fois, vous avez un petit tissu pour vous aider à rattraper les cartes. Et les cartes sont même à l'intérieur d'une boîte elle-même. J'aime beaucoup la finesse de ce boîtier très complet. Ce qui fait que quand vous utilisez souvent les cartes, vous n'êtes pas obligé de les utiliser toujours avec ce coffret qui est magnifique, mais qui certes prend un petit peu de place. Et vous pouvez simplement garder cette petite boîte pour emmener le jeu avec vous où que vous alliez. Donc c'est très beau, très bien pensé. Et encore une fois, un tissu pour attraper les cartes. Donc vraiment très belle, très beau packaging sur ce jeu. J'ai été vraiment agréablement surprise. Et là, ce sont les cartes. Vous voyez, comme pour le Spirit Animal Oracle, les cartes sont arrondies. Elles sont cartonnées, elles sont vraiment très douces. Et elles sont semi-rigides, donc vous pouvez quand même bien les manipuler. Elles sont agréables à manipuler, même si ça reste du carton et que ça reste un petit peu plus difficile que des cartes, que des cartes plus souples à battre. On arrive quand même bien à les utiliser, je trouve. Et donc je vais vous montrer quelques cartes ici. Vous voyez, vous avez la carte, la déesse, pardon, Anémosine, qui parle du passé. Ici, vous avez la déesse Mix, qui parle de secret. Je vais juste vous en montrer quelques-unes pour que vous puissiez voir ces magnifiques couleurs. Vous voyez, encore une fois, hein, Colette Baron-Reid nous inonde de couleurs éclatantes, vraiment. Et il y a un montage en fait de différentes, de différents dessins et différentes couleurs, différentes matières, textures, hein, des effets de texture aussi sur ces cartes. Elles sont vraiment très jolies.
voyez. Elles sont toutes à la fois, elles peuvent, vous voyez, faire penser à des déesses plus guerrières et des déesses plus douces. On a vraiment un mélange en fonction du message. Vous n'êtes même pas obligé de regarder le message qui est en dessous. Vous pouvez simplement ressentir l'énergie de la carte et ressentir ce qui s'en dégage pour recevoir le message de cette carte. Voilà. Allez, je vais procéder au tirage. Je reviens tout de suite. Je vais installer les 2 tas et vous pourrez ainsi choisir quel est le tas qui vous inspire le plus pour recevoir le message qui vous attend actuellement. Et voilà, je vous retrouve pour venir choisir parmi l'un de ces 2 tas qui vous attire le plus. Vous avez le premier tas avec le flamant rose et le deuxième tas avec les cœurs. Je vous laisse quelques instants pour ressentir quel est celui qui vous correspond. Quel est le message qui vous attend aujourd'hui? Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à faire pause. On va commencer avec le flamant rose. Je mets les cœurs de côté pour l'instant et on y va. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes avec ce magnifique jeu des déesses, l'oracle du pouvoir des déesses en français. Et je vais retourner la première carte. Alors, il s'agit de la déesse Parvati. Vous voyez comme ces cartes sont très très belles, ces couleurs magnifiques. Avec la déesse Parvati, vous êtes dans une énergie de dévotion. Donc, vous vous consacrez. J'ai le sentiment en fait que dernièrement, peut-être même depuis des années, vous vous êtes consacré énormément à quelqu'un ou à un domaine de votre vie, que ce soit au niveau de vos enfants, que vous vous êtes dévoué complètement à l'éducation de vos enfants et que vous soyez un petit peu, que vous êtes un petit peu oublié, ou que ce soit au niveau du travail, que vous ayez donné énormément de votre temps, de votre énergie à votre travail. J'ai le sentiment que vous vous êtes un petit peu oublié, quel que soit le domaine, que ça peut être un autre domaine auquel je ne pense pas, mais vous vous êtes beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné pour un domaine de votre vie ou pour des personnes en vous mettant un petit peu de côté. Et là, on va vous inviter justement, j'imagine, à sortir un petit peu de cette dévotion et à repenser à vous-même. Avec la carte de Perséphone, vous avez justement le conseil. Actuellement, on vous dit que on dit que vous manquez d'expérience. Ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes tellement donné pour quelqu'un ou pour quelque chose dans votre vie, ça peut même durer depuis des années, qu'aujourd'hui, vous ne savez plus. Vous ne savez même plus comment faire pour vivre pour vous-même. Peut-être vivre à travers les autres ou à travers un travail vous a aidé justement à ne pas vous confronter à vos peurs ou à une peur ou une inexpérience, un manque de maturité ou d'expérience dans le fait de penser pour vous avant tout, le fait de vivre pour vous, peut-être même que vous ne savez pas comment vous faire plaisir ou comment vous écouter, comment vous reposer, peut-être même que l'idée même de se reposer vous fait peur ou de vous retrouver seul vous fait peur. Et donc on vous invite là actuellement à prendre l'expérience, à traverser cette expérience, qu'elle soit de solitude, de repos, etc. De quitter cet état, et peut-être que vous êtes d'ailleurs forcé depuis un petit moment à quitter cet état de dévotion par rapport à quelqu'un ou quelque chose, et vous êtes un petit peu en panique, on le ressent, du fait peut-être si vos enfants partent de la maison de vous retrouver seul, ou alors si vous choisissez ou on vous impose de ralentir le rythme au travail, que ce soit parce que votre santé ne vous le permet plus ou parce que votre conjoint vous met un ultimatum, etc. Vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. On vous invite
à vous faire confiance, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine-là que vous n'êtes pas capable justement de vivre pour vous ou de faire les choses autrement. Jusqu'à présent, vous avez donné beaucoup, mais maintenant il est temps de vous donner à vous-même, hein. Oui, vous voyez, on vous confirme que dans le futur, toutes les choses, tout va bien se passer, tout va aller avec le flot, vous allez reprendre un rythme naturel, bien qu'aujourd'hui ça puisse vous inquiéter parce que vous n'avez aucune expérience justement dans cette façon de vivre ou de faire. Vous vous êtes beaucoup donné pour un domaine ou pour quelqu'un, et là on voit bien que c'est un petit peu inquiétant, mais on vous rassure. Avec cette carte de la déesse Rhea, vous êtes tout à fait à même d'aller justement avec le flot. On vous invite justement à vous laisser porter par le flot des changements que vous vivez actuellement, qui sont certainement guidés par l'univers, guidés même par vos guides. On vous propose ou on vous oblige en fonction du taux de résistance que vous avez. Parfois, on vous oblige, on est obligé, l'univers vous impose un arrêt, vous impose de stopper votre rythme parce que vous étiez dans un rythme qui ne vous convenait pas, qui vous mettait de côté. Vous n'étiez pas complètement centré sur vos besoins et vos envies, mais plutôt sur ceux des autres ou ceux de votre travail. Et là, on vous demande de penser à vous, de reprendre la route, le chemin de votre vie, votre chemin à vous et non plus celui des autres, pour justement avancer dans votre chemin de vie. Et voyez toutes ces fleurs qui sont portées là par cette déesse. Il est temps maintenant pour vous de fleurir, de vous épanouir en tant que fleur, en tant que personne, et non plus penser à l'épanouissement des autres avant le vôtre. Voilà. Voilà le message qu'avaient ces déesses pour vous. J'espère qu'il vous a plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser vos avis, votre impression sur les jeux que j'utilise, donc sur celui-ci. Je suis ravie de vous lire et d'avoir vos ressentis par rapport au jeu que je vous présente. Allez, maintenant on va passer au tirage des cœurs. Hop là. Donc c'est un tirage en 3 cartes. J'ai pioché 3 cartes du jeu du pouvoir des déesses, Goddess Power Oracle, en anglais. Et vous allez voir que ce jeu, même en anglais, est très très facile de compréhension, même si vous ne parlez pas très très bien anglais. Alors, on voit avec cette première carte, c'est la déesse Lilith qui vous parle d'indépendance. Alors, contrairement au tirage d'avant, c'est marrant, on voit que par le passé, vous avez fait preuve d'énormément d'indépendance. Parfois même, peut-être un peu trop. On vous invite, avec cette carte, à quitter ces habitudes solitaires que vous pouvez avoir, ou en tout cas ce besoin de mener votre barque à votre manière. Peut-être que vous avez tendance à un peu trop imposer votre opinion, votre avis, ou alors à agir avec tellement ce besoin d'indépendance que vous passez à côté de certaines belles occasions, que ce soit de rencontrer l'amour de votre vie, de construire votre vie avec quelqu'un, ou d'autres situations, d'autres opportunités de vie, mais des opportunités de vie qui ont besoin d'être partagées avec d'autres, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Oh, on a la très belle carte de la Mamakila. C'est la carte de la lune. Vous voyez comme cette carte est splendide. Ce bleu électrique est superbe. Et on vous dit qu'avec cette carte, actuellement, on vous invite à revenir un petit peu à l'intérieur de vous, à passer par une phase un petit peu d'introspection. Parce que vous êtes allé un petit peu trop loin dans cet aspect d'indépendance de vous-même. Et on vous demande aujourd'hui de vous remettre un petit peu en question, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à ce qui est bon pour vous et à quel niveau cet aspect de votre personnalité qui est cette envie de contrôle ou d'indépendance, de solitude parfois,
peut être néfaste pour certains aspects de votre vie ou votre futur tout simplement. Actuellement, on vous invite à revenir sur vous, à vous poser les bonnes questions, à écouter votre intuition et vos ressentis pour voir si vraiment vous ne pouviez pas un petit peu apaiser, tamiser ce feu. Vous voyez comme ces cartes sont très différentes. Là, on voit vraiment ce feu avec ses couleurs rouges, ces couleurs rousses, rouge, orange. On voit vraiment la notion de feu, d'action et de foncer sans limite et sans se poser de questions. Avec cette carte de la lune et ce bleu qui nous parle vraiment d'intuition, d'introspection, de communication avec soi-même, on voit bien que là, on vous invite à changer d'énergie, à être dans une énergie plus douce, une énergie plus féminine, plus réceptive, plutôt que d'être dans l'action, pour pouvoir un petit peu faire un bilan sur votre comportement actuellement. Alors, avec cette carte de la déesse Métis, on vous invite justement à vous élever. Vous allez voir qu'en prenant ce recul sur vous-même, en vivant cette introspection et en ralentissant un petit peu le rythme de votre vie et de votre pensée, en prenant un petit peu plus en compte ce qui vous entoure et les signes que vous voyez peut-être même pas autour de vous, vous allez pouvoir vous éveiller. Vous êtes vraiment en phase d'éveil actuellement et vous passez de cette indépendance, de cet aspect de leader que vous pouvez avoir à un aspect plus bienveillant, plus réceptif. Ça ne vous empêche pas de rester cette personne qui aimait aller de l'avant, mais on vous invite à prendre un peu plus en compte ce qui se passe autour de vous et ce qui vous entoure. Ainsi, vous allez pouvoir être complet, être une personne complète, qui est à la fois dans l'action, le dynamisme, mais également dans la réception et l'introspection, et vous allez pouvoir grandir intérieurement et avancer dans votre chemin spirituel grâce à cette introspection que l'on vous conseille de faire. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire en commentaire, j'ai hâte de voir votre avis sur ce jeu que personnellement j'aime beaucoup pour ses couleurs et pour cette énergie féminine aussi qui s'en dégage. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle continuation. À bientôt.